Bonjour frère Georges et bonjour tous mes frères qui vont entendre cet audio. C'est la sœur Blandine de l'église de Paris. J'ai vu les messages que vous avez envoyés ce matin. Et en amont aussi, hier soir, la sœur Viviane m'a partagé la vidéo où l'église de Champigny s'est réunie pour faire sa réunion si on peut dire, de repentance. Et j'étais très, très choquée par ce qui a été dit, tout ce qui a été dit dans le groupe, dans l'audio de la réunion de Champigny. Je n'ai même pas eu un mot. Et dans ce qui a été dit dans l'église de Champigny, je recevais en moi comme quoi, dans ce qui se disait, il y avait une partie de moi dedans. Il y avait une partie de moi dedans et je n'arrêtais pas de dire au Seigneur de me pardonner. Et dans ce que je disais de me pardonner, vous allez l'entendre un peu plus loin. J'ai voulu d'abord demander un entretien individuel avec le frère Georges, mais j'ai préféré le faire en audio parce que pour que vous entendiez tous mes audios, je demande à tous les frères d'entendre mes audios, tous les frères qui sont des bergers d'entendre mon audio là pour l'examiner parce que enfin je demande vraiment la prière aussi. Et après, ce matin, comme si ça ne suffisait pas, parce que hier soir, c'est la nuit que j'ai écouté l'audio que la sœur Viviane m'a envoyé, l'audio de Champigny. Et puis, ce matin, c'est comme si je n'avais même pas le temps de respirer, parce que l'audio de Champigny m'a beaucoup secoué et je me suis reconnue dans pas mal de choses là-dedans aussi. Pourtant, je n'étais jamais avec l'église de Champigny, je n'ai jamais été avec eux, je ne les connaissais même pas à l'époque. Et quand j'écoute maintenant les audios que le frère Georges envoie ce matin, le frère Martin, le frère Modeste, en plus de tout ce que vous avez dit, je me suis encore reconnue dans certaines choses là-dedans que vous avez dit, que vous avez reproché à la sœur Anina. Je me suis aussi reconnue dans des choses dedans. Je dis Seigneur, parce que je viens vraiment faire cet audio-là pour exposer les œuvres de Satan et pour demander, faire une repentance totale et aussi demander pardon à Dieu déjà et à tous mes frères et sœurs, vous tous, et de demander la prière. Je vais commencer par où? Quand le Seigneur m'a sauvé, comme on le sait, on vient tous de quelque part, par des origines, des coutumes, des traditions. Et quand le Seigneur nous sauve, quelle grâce merveilleuse. Si on ne passe pas par les mains des vrais serviteurs de Dieu, on peut facilement encore ramasser même les démons et être même égaré. Mais le Seigneur est tellement bon qu'il ne nous abandonne pas. Je crois que c'est ce qui a été mon cas. Quand le Seigneur m'a sauvé, il m'a vraiment sauvé. Mais je suis passée par des assemblées, des bâtiments, et j'avais tellement cet amour que le Seigneur a mis en moi qui me rendait folle de lui. Et je suis passée par des assemblées qui enseignaient que la femme peut prêcher, la femme peut enseigner, la femme peut... Donc, je n'ai pas eu du tout le frein, ni le contrôle, ni le garde-fou, ni des enseignements. Je me suis mise à enseigner la parole dans les rues, là où j'habitais à Rouen avant. Je descendais dans les rues avec la Bible à la main pour aller dans les rues de Rouen, annoncer Jésus-Christ aux gens. J'étais tellement zélée pour mon Dieu que j'avais le feu qui brûlait, je ne pouvais pas me contenir. Et je partais, je voulais sauver tout le monde, je voulais que tout le monde comprenne que comment ce Jésus-Christ est bon, comment Dieu est bon, comment nous sommes perdus dans les ténèbres.
Je voulais tellement que tout le monde soit sauvé et comprenne ce qui était en moi, en fait. Ce que je vivais, c'est tellement beau, et grandiose, et glorieux, et paisible, et fort. Je ne pouvais pas le contenir, que je voulais le raconter à tout le monde. Mais de la mauvaise manière, parce que je n'avais personne pour m'aider. J'étais dans des endroits qui laissaient les femmes prêcher, enseigner, et qui disaient qu'on n'avait pas ces enseignements-là qu'on a de Georges aujourd'hui. Et je ne connaissais pas encore vraiment la Bible, des versets qui parlent de tout ça. Donc, j'allais dans les rues, je parlais de Jésus-Christ, j'ai annoncé Jésus-Christ, je pouvais confondre les hommes comme ça en face, je leur disais de la parole, je récitais, je leur parlais de Jésus, et quand ils me parlaient que des choses qui contredisaient la parole de Dieu, je n'ouvrais pas la Bible, mais je connaissais les versets par cœur, je pouvais leur dire, il est écrit comme ça, il est écrit comme ça. Des hommes, hein, des femmes aussi, hein. Et je n'avais peur de personne, j'allais devant quiconque était devant moi. Tu peux être grand, petit, blanc, noir, jaune ou en costume ou je ne sais, dans un 4x4, je ne sais. J'avais cette fougue en moi, c'était un feu. Mais je ne savais pas que c'était pas bon ce que je faisais. Donc, je l'ai fait. Et quand je suis venue à Paris, en région parisienne où je suis aujourd'hui maintenant, le zèle était toujours là au point que un jour, je partais faire des courses au marché de la Courneuve à Paris. Me voici J'avais trouvé un homme en train d'évangéliser, de faire l'évangélisation. Il avait les flyers dans les mains. Me voici qui me joint, dit frère, bonjour, que tu fais bien, que Dieu te bénisse. Je commence à dire, donne-moi une part aussi. J'ai pris les flyers, les flyers qu'il avait dans les mains pour parler de la parole qui annonçait Jésus, qui parlait de l'évangile. J'ai commencé à crier sur le trottoir, à annoncer Jésus, quoi. À parler, venez à Jésus, il est le Seigneur, il est le chemin, la vérité, la vie. Venez recevoir votre salut. J'étais là. Sur le trottoir en train de crier comme ça et les gens venaient. Ce que j'ai trouvé étonnant, c'est que je n'ai eu aucune résistance. J'ai vu des musulmans barbus là, à Courneuve là-bas, il y a plein d'Indiens et d'Arabes. Et j'ai vu des Indiens venir avec leur djanaba, leur boubou, et des femmes avec leur tampon sur le front là, leur signe d'hindou là, venir prendre des petits papiers que je leur donnais, ils s'arrêtaient pour écouter. Les musulmans venaient avec leur barbe longue comme jusqu'à les boubous et tout ça, noir arabe, s'arrêtaient pour prendre. Et beaucoup m'écoutaient. Et si j'étais debout pour entendre ce que je disais, les gens dans les voitures me regardaient au feu rouge. Mais je n'avais aucune honte. Comme je vous ai dit, je n'avais aucune honte. J'avais cette force, ce courage, de l'amour, pour mon Dieu. Je voulais sauver tout le monde. Je voulais que tout le monde entende et sache comment il est bon. Et je faisais ça, j'ai parlé, j'ai fini de distribuer la part de fraises que j'avais pris de la main de monsieur. Monsieur aussi était de son côté. C'est comme si je lui avais donné le courage. Lui aussi était de son côté là-bas, en train de faire la même chose que moi maintenant. Alors que quand je l'avais trouvé, il était debout, il était un peu timide. Mais je suis venue avec cette fougue-là, je lui ai communiqué ça. Lui aussi, il a pris le courage. Et on a fini de distribuer les documents, les fraises qu'il avait dans les mains. Et je l'ai serré la main, il m'a serré aussi la main, il m'a donné même son téléphone pour être en contact et tout ça. Je suis partie faire mes courses, je suis rentrée chez moi. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai dit, waouh, Seigneur, j'ai fait ça. Le courage là, je l'ai eu vraiment. C'est quoi ce courage là? Devant les gens, j'ai même pas eu honte, j'ai pas eu peur. Je sais que je suis déjà courageuse pour toi. Je l'ai déjà fait dans les rues, c'est vrai, mais là, je ne me sentais pas que dans Paris, en plein marché, la Courneuve, en plein samedi, je ne savais pas que je pouvais avoir ce courage-là. Et j'étais contente de l'avoir fait. Et donc, arrivé jusqu'à ce que les enseignements de Georges, je les écoutais déjà depuis 2012. Mais pour moi, j'écoutais ces enseignements. Pour moi, les enseignements là me disaient, et la parole que j'avais déjà lue, je croyais que c'était seulement dans l'assemblée, que la femme ne doit pas être pasteur, n'a pas un ministère, ainsi de suite, qu'on ne doit pas se lever devant l'assemblée du Seigneur pour la femme enceinte. Voilà, pour moi, ça s'arrêtait à ça. Mais je n'avais pas la connaissance, je ne savais pas que ça s'étendait dans tout ce que je sais maintenant aujourd'hui. Pour moi, quand je le faisais en dehors de l'assemblée des saints, j'étais dans la légalité en fait, que j'étais dans la conformité de la parole. Je ne savais pas que même ça, Dieu ne voulait pas. Franchement,
Et c'est comme ça que j'ai souvent fait ça, dans les rues et tout ça. Dans les rues, je m'interdisais une seule chose, c'est dans l'assemblée. Je dis, c'est dans l'assemblée que c'est nous dit que les femmes doivent se taire et ne pas prendre la parole, ne pas enseigner. Mais en dehors de l'assemblée, je peux donc parler de Jésus partout. Et donc, voilà comment j'ai continué de faire ça. Et au passage, je voulais aussi vous informer, frère Georges, que le dossier avec mon mari adultère, là, j'ai mis le dossier dans les mains de l'avocate, parce que dès que tu m'as enseigné, tu m'as éclairé sur la parole qui dit que c'est l'adultère, le lendemain, j'avais pris la décision et j'ai vraiment mis ça dans les mains. J'ai encore prié, le Seigneur m'a donné vraiment la pleine conviction. J'ai aussitôt appelé mon avocate, déjà pour dire que l'homme et moi, on ne se voyait plus depuis presque un an. On ne se voyait plus. Et donc, j'ai appelé mon avocate pour dire que, allez, on lance le dossier, le divorce. Parce que frère Georges, tu m'avais bien dit que ce n'est pas le divorce. Si je demande le divorce, ce n'est même pas divorce, c'est juste que je sors du péché de l'adultère. Et donc, c'est fait, mon frère. Je voulais aussi dire ça, que les choses soient aussi bien claires là-dessus. C'est fait, le dossier est parti et je suis tranquille, je suis seule. Mais avec mon mari, mon vrai mari de Rouen, comme je t'avais dit, depuis qu'on est en fait divorcé, entre guillemets, devant les hommes, on n'a jamais perdu contact. Quand il a le temps de m'appeler pour me prendre mes nouvelles, il me donne ses nouvelles, je donne mes nouvelles. Jusqu'aujourd'hui, on est comme ça. On se donne des nouvelles, on est en paix. On est en paix en fait, on est vraiment en paix. Donc je voulais aussi donner cette information-là pour que les choses soient aussi bien posées et bien claires, bien comprises aussi. Donc je suis vraiment là, chez moi, tranquille, avec le Seigneur et en paix. Plus de contact, je n'ai plus de contact avec l'homme adultère, le mari adultère, là. Terminé, fini, voilà. On attend la suite du dossier, que tout soit bouclé. Je voulais aussi informer que le nom, c'est moi qui suis dans les commentaires. Quand vous voyez Aïcha le révérend, c'est moi, la sœur Blandine. Et je mets une petite parenthèse là-dessus, que le révérend, c'est le nom de mon mari adultère, là. C'est son nom. Il s'appelle Monsieur le Révérend. Donc j'ai pris le nom. Comme je n'avais pas encore les connaissances de toutes ces choses-là. Donc sinon je n'aurais vraiment pas pris. Si j'avais su que même le nom là est comme ça, je l'aurais pas pris. J'aurais gardé mon nom de jeune fille. Donc c'est lui, c'est son nom. J'attends que le dossier soit bouclé et que par la même occasion, mon avocat me fasse tout ce qui est de sortir de son nom là, enlever son nom, que je retrouve mon vrai nom. Je ne veux pas de ce nom-là. J'ai compris que c'est un nom abominable aux yeux du Seigneur. Et Aïcha, que vous voyez, Aïcha, c'est un nom que j'avais à Libreville quand j'étais une femme escroc. C'est aussi un témoignage. Dieu voulant, un jour, je peux raconter ce témoignage-là de qui j'étais, la grâce du Seigneur qui m'a faite. Donc, c'est ce nom-là, le prénom-là avec lequel je me cachais pour qu'on ne sache pas ma vraie identité, qui est mon vrai prénom, qui est Blandine. Donc, c'est pour ça. Et quand j'ai été même jusqu'à aller faire adjonction de prénom au tribunal de Libreville avec ce prénom-là. Et quand je suis venu en France, j'ai fait adjonction de prénom. Quand j'ai eu la nationalité française, on m'a même demandé si je voulais changer le nom. Mon mari, mon vrai mari, qui est mon vrai mari, parce que j'ai eu la nationalité française par mariage avec mon vrai mari. Et quand mon mari aime le prénom Aïcha, il m'a dit non, tu ne changes pas, tu gardes Aïcha. Et comme c'est Aïcha que j'avais mis devant mon prénom Blandine, c'est ce qui fait qu'Aïcha, c'est ce qui s'affiche toujours dans mes papiers officiels. Donc je voulais ouvrir cette petite parenthèse-là. Et mon mari, mon vrai mari, lui, il connaît mon histoire d'escroquerie, de la vie dans le monde. Je lui avais raconté ça, que j'étais une mauvaise femme. Et mon prénom Aïcha, c'est par là que je l'ai eu aussi. Je lui ai dit ça. Mais bon, il a ri. Lui, ça lui a fait rire. Bref, je ferme cette parenthèse-là. Dieu voulant peut-être donner ce témoignage-là de ce que j'étais avant. Dieu permettra, s'il le veut, que sa volonté soit faite. Je ferme la parenthèse là.
Donc je veux revenir dans ce qui m'amène encore à vous demander, me repentir et demander vos prières. Vraiment, ça c'est pour les enseignements. Et j'ai compris aussi que j'ai un esprit d'autorité qui est en moi aussi. Un esprit d'autorité qui est que mon mari à Rouen là, mon vrai mari, je le tapais. C'est moi qui portais le pantalon à la maison. Je vous dis que comme je le laisse là, mon mari là, je le laissais avec une fracture sur le crâne parce que je lui donnais des coups de poing. J'étais une mauvaise femme, comme je l'ai dit. J'étais vraiment une mauvaise femme. Et c'est comme ça que j'ai l'esprit d'autorité en moi qui fait que mais je crois que le Seigneur m'a déjà délivré de ça, mais totalement. Quand le Seigneur délivre, il délivre pour tout. Mais nous aussi, on a notre part de travail. Je pense que je suis en train de travailler là-dessus. Mais je veux des prières encore. Je veux des prières, mais je vois quand même que l'autorité que j'avais avant, la façon que je manifestais cette autorité-là, tant dans ma famille, même sur mes frères aînés et sur tous les hommes. Et aussi, depuis que je suis dans l'église, j'ai vu que j'avais l'esprit d'autorité. Toujours qui voulait se manifester, mais je crois que le Seigneur m'a déjà délivré de ça parce que quand je vois qui je suis aujourd'hui et comment j'étais avant, je rends grâce à Dieu. Mais je demande encore les prières. Et je fais le travail vraiment dessus et je crie toujours au Seigneur pour qu'il m'aide. Donc, ce que je voulais aussi dire, pourquoi je demande aussi les prières, parce qu'il y a vraiment un esprit derrière. Et ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que quand j'étais encore jeune fille, c'est ce que je veux te raconter. Quand j'étais une jeune fille, mon père m'avait fait asseoir. Il me dit, maman, je te parle là, il y en a qui donnent de l'herbe et les écorces, qui font même manger les choses à leurs enfants pour leur parler, pour leur donner des choses, transmettre des choses. Mais moi, je le fais pas, je le fais par la parole. Donc cette parole-là, je te la donne. Tu n'iras jamais en mariage. C'est toi qui seras dans ma maison comme un homme. C'est toi qui vas garder les enfants de tes frères. Tu vas travailler, fais l'école. C'est ton école qui sera ton mari, qui sera tout pour toi. Mais tu seras ici comme un homme, dans ma famille, dans ma maison. C'est toi qui gardes ma famille. C'est toi qui vas m'enterrer. C'est toi. Et quand je vous parlais sur la 8e du ventre de mon père, la 8e, mon père a eu 10 enfants, 5 garçons, 5 femmes. Et je suis la 8e. Donc, je n'ai que des grands frères. Tous les hommes sont mes aînés. Je n'ai aucun petit frère. Mais mon père va me placer autorité sur mes frères en disant c'est moi qui serai qui garde sa maison, son village. Et donc, moi, j'ai pris ça comme ça. J'ai grandi. Je devais avoir quel âge? Je crois 10 ans, 12 ans. Et c'est resté dans mon esprit, dans mon cœur. Et je vois qu'en grandissant, cette affaire-là d'autorité-là montait à moi. J'étais d'abord bagarreuse, je tapais les hommes, j'étais jusqu'à ce que j'ai grandi. Et un homme ne me tenait pas face en face de moi. Et ce que je disais à un homme, c'est ce que je voulais qu'il fasse. Et jusqu'à aujourd'hui. Et quand je suis dans le Seigneur maintenant, je vois vraiment que j'ai investi beaucoup dans la maison de mon père, dans la maison de mon père, tous les enfants de mes frères et sœurs. Je n'ai pas d'enfants, pour vous dire, je n'ai pas mis un enfant au monde. J'ai entretenu les enfants de mes frères et sœurs. C'est moi qui m'occupe de la maison de mon père comme un homme. Et je vois que ce que mon père avait dit, ça se manifeste dans ma vie et je fais ces choses-là. Je dis, mais depuis que je suis dans le Seigneur m'a ouvert les yeux. J'ai compris que les paroles que mon père avait dites sur moi sont agissantes en moi. Et quand le Seigneur m'a fait réaliser ça, j'ai vraiment crié au Seigneur, Et j'ai raconté déjà ce que je vous raconte là par rapport à ce que mon père m'a fait là. J'ai déjà raconté ça aux serviteurs de Dieu certains serviteurs de Dieu par où je suis passée. Et un seul avait prié pour moi. Je viens de vous dire qu'un seul avait prié pour moi. Et ce un seul là, quelques années après, j'ai appris que c'est un impudique. Pendant qu'il imposait les mains sur ma tête, il était déjà impudique. Il couchait avec les femmes de l'église, des anciennes, des diacres, comment on appelle les diacres, des diaconesses. Il sortait avec des diaconesses, 2 diaconesses dans l'assemblée et qu'il avait depuis des années. Il fait ça et il prêche. C'est un pasteur à Rouen.
Et c'est au moment où il m'imposait les mains, il était en pleine fornication, un homme marié avec des enfants. Hein. Il était en pleine fornication dans cette affaire-là, secrètement dans l'église. Et pendant qu'il m'imposait les mains et priait pour moi sur cette affaire-là, il déliait les esprits d'autorité, il déliait les démons et tout ça. Donc, lui, il était lié dans les esprits d'impudicité. Vous comprenez que donc, je vous laisse vous-même comprendre la suite. Et quand j'ai appris ça, j'ai crié, Seigneur, pourquoi l'homme m'a imposé les mains alors que ses mains étaient déjà souillées de fornication, d'adultère, d'impudicité, d'impureté, oh Seigneur. Donc il était en plein dedans pendant qu'il priait pour moi. Donc c'est le seul qui a prié pour moi sur cette affaire-là. Et donc aujourd'hui, moi je crie au Seigneur pour ça, mais je crois que le Seigneur entend mes cris et je vois vraiment que l'esprit d'autorité est en train de partir parce que je commande même dans ma famille les choses que je faisais dans ma famille, je ne les fais plus comme ça. Je n'aide plus comme j'aidais avant. Je m'occupe de la famille, oui, mais plus comme je faisais avant. Je ne prends plus la parole dans la famille comme je faisais avant. Il arrivait que si je ne suis pas là, mes propres frères m'attendent, mes aînés. Et mon père lui-même disait à mes frères, vous attendez, votre soeur n'est pas encore là, on l'attend. Si je n'étais pas encore là ou que je n'ai pas encore dit quelque chose, on attend que ce que je vais dire, ils prennent en compte ce que je dis. Mes propres grands frères et mes belles-sœurs, c'est pareil. Quand elles ont des histoires avec leur femme, leur mari, et pourtant je suis la petite 8e, j'ai mes 3 grandes frères, mes 2 grandes sœurs aînées, mais c'est toujours vers moi qu'ils viennent, elles viennent se plaindre, elles viennent trouver consolation. Et quand je parle à mes frères m'écoutent. Et comment dirais-je, tous mes neveux, mes nièces ne viennent que vers moi, et pourtant ils ont d'autres tatas, et pourtant je ne leur donne pas plus que leurs autres tantes leur donnent, mais c'est toujours vers moi. Donc, je vois vraiment que cet esprit-là, cette parole de mon père-là, ont agi sur moi. Et c'est pour ça que je parlais d'autorité. Et donc, ça se manifeste. Aujourd'hui, je sais que le Seigneur m'a délivré de ça parce que j'ai crié à lui vraiment, je me suis humilié. Et comme je sais que je n'avais pas de vrais serviteurs à qui je fais confiance, donc je n'ai plus dit ça à personne. Donc, mes frères, Georges, je vois que je vous suis depuis 2012, Georges. Et j'ai vu que tu es un homme intègre. Tu es un frère vraiment intègre. Tu as tes faiblesses, tu as tes défauts. Tu es un être humain, mais en ce qui concerne la chose de Dieu, tu es intègre. Et quand je te dis ça maintenant, je sais que si vous priez pour moi, s'il y a encore des choses qui restent en moi par rapport à ce que je vous raconte là, je sais que le Seigneur va entendre vos prières parce que c'est mon cri de cœur, mon cri. Il entend aussi mes cris ici, mes larmes, par rapport à ce que je vous raconte là. Et c'est pour ça que quand j'ai entendu de l'affaire de la sœur d'Angèle, j'ai dit, ça ressemble à quelque chose que je connais. Et j'étais vraiment scotché, j'étais glacial, j'étais j'étais très mal pour elle. J'ai trop mal au cœur pour elle. Mais si elle ne confesse pas, qu'elle ne raconte pas, qu'elle ne parle pas, vous pouvez prier pour elle, ça ne va rien se faire. Il faut qu'elle avoue ses péchés déjà, qu'elle reconnaisse et qu'elle accepte de laisser, comme ce que je fais là, parce que moi, mon cri, j'ai compris que c'est de la sorcellerie, en fait, que mon père m'avait transmise. C'est une sorcellerie. Il ne m'a pas donné la nourriture. Lui, il a dit, je te donne pas un arbre, des herbes, je te donne pas les écorces, je te donne pas la nourriture. C'était le fond, moi, je le fais pas. Mais je te parle, c'est ma parole que je te donne. C'est ma parole, par ma parole que je te donne ces choses, ces paroles-là. Voilà, donc maintenant que je suis dans le Seigneur, j'ai compris ça. J'ai dit, waouh, mais c'est de la sorcellerie que mon père m'avait donnée. Et donc aujourd'hui, je viens vous raconter ces choses-là, pour confesser ces choses-là. Vraiment, frère Georges, mes frères Modeste, frère Achille du Canada, frère Martin, mes frères, je vous vois des hommes intègres. C'est un cri de cœur que je vous donne. Je me repens et je confesse mon péché publiquement. Parce que c'est ça. Parce que je l'ai déjà confessé devant le Seigneur, devant certains hommes de Dieu, comme je viens de vous dire. Mais finalement, je les ai trouvés que ils n'étaient pas intègres devant Dieu. Donc, je crois que ce qu'ils ont même fait n'a aucun sens. Les prières n'étaient même pas des prières pures devant Dieu. Donc, moi-même, je crie.
Je crie, mais je sais que la main de Dieu, parce que je m'examine, je dis, mais on dirait que il y a un gros changement dans ma vie. On dirait qu'il y a des choses que je faisais, je ne fais plus. On dirait le Seigneur entend mes cris. Donc je vous parle là, en audio, là, mes frères. C'est ma confession. Ma confession. Donc, je vous envoie cet audio. Je voulais faire ça d'abord en aparté avec le frère Jean seulement. Mais je dis non, je le fais publiquement. S'il faut même balancer ça dans l'église de Paris pour que tous entendent, l'église du Canada, l'église du Cameroun, l'église, pour que tous entendent, c'est ma confession. Si on était tous ici en assemblée, je me serais levé pour raconter ça debout devant vous tous. Parce que je refuse le péché, je condamne le péché. Je sais où Dieu m'a pris, je sais ce que j'étais avant le vomi. J'étais les déchets, j'étais tout. Et Dieu m'a sauvé. Je hais le péché, je hais Satan. Je le condamne avec force. Je condamne ses œuvres avec force que je veux exposer publiquement et je les rejette. Donc ce que je vous raconte là, c'est complètement démoniaque. Et je veux m'en séparer. Si c'est encore à moi, que Dieu me délivre totalement de ça, pour que je sois en paix avec mon Dieu et tout, que ma vie soit pure et irréprochable devant mon Dieu. Voilà mon cri de cœur. Et que Dieu nous garde et Dieu vous fortifie, mes frères. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.